Chers internautes et bienvenue à vous qui avez l'occasion de nous regarder. Comme toujours dans le cadre de nos émissions, nous recevons des artistes, des acteurs, des opérateurs du milieu de la culture et des arts, des personnes très peu ou pas connues des amateurs d'art, mais que vous gagnerez à connaître, j'en suis sûre. Pour m'accompagner ce soir, Madame Noémie Nouvelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et amatrice d'art contemporain. Ensemble, nous aurons quelques questions à poser à notre invité de ce soir et je m'en vais tout de suite vous le présenter. Bonsoir Nino Bolilla. Bonsoir. Alors, vous êtes plasticien, médiateur culturel et rédacteur chez African Mokele Magazine. Vous avez récemment travaillé à la réalisation du documentaire Article 15 qui traite entre autres de l'art contemporain africain. Donc je vais laisser la parole à notre journaliste. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de ce documentaire ? Oui, alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film documentaire, il s'agit d'un vaste champ de réflexion artistique où est mis en cause, donc je vais aller à l'essentiel, les expositions d'art africain en Europe, les commissaires d'exposition, les artistes africains exposés, et en bref, le documentaire laisse entendre un système de bon service et de loyauté envers l'art africain contemporain. Et donc, Monsieur Bolilla, beaucoup pensent que vous êtes en porte-à-faux parce que le problème dans l'art contemporain africain, principalement, c'est l'Afrique elle-même. Parce qu'elle a cette incapacité à donner une réponse aux arts et aux artistes dans l'Afrique d'aujourd'hui. J'ai envie de vous dire. Je n'aborde pas le problème de cette manière, quand il s'agit dans le fond de la même question, mais enfin, il faut tout de même faire attention. Je crois qu'avant de parler de l'art contemporain africain et de sa signification pour l'Afrique d'aujourd'hui, le mieux m'apparaît de parler d'abord de l'art tout court et de sa fonction dans le monde tout court. Et j'aime autant vous dire que jamais comme aujourd'hui, le monde n'a eu autant besoin de l'art. Notre monde n'a pas toujours été ce qu'il est ou ce que nous voyons qu'il est. Et avec l'art contemporain est né un processus nouveau, celui que certains penseurs ont qualifié dans un premier temps d'espèce de spéculation langagière dans les arts. Je pense à Régis Debray, à Jean Clair, à Aude de Queyros, à Jean-Philippe Domecq avec son ouvrage L'artiste sans art, à Nathalie Ethnique avec le paradigme de l'art contemporain, et je pourrais en citer d'autres. Alors, les conséquences de ce processus nouveau, vous les connaissez, c'est l'apparition des institutions d'art contemporain, des musées, des galeries, des fondations, etc. À côté de ça, ou en accompagnement de ça, on a aussi vu l'apparition du monde de l'efficience, un monde où le temps n'est plus le temps, mais plutôt une manière d'espace remplie des choses quantitativement mesurables, ce qui permet de dire qu'avec l'art contemporain, le temps c'est de l'argent. Donc nous sommes en face de ce processus nouveau qui, dans sa trajectoire actuelle, modifie de façon plutôt spectaculaire et profonde le paysage de l'art, si bien que nous autres artistes sommes en face de quelque chose qui, pour ainsi dire, ne fait pas l'unanimité, pour laquelle certains artistes plus que d'autres, tout dépend du point de vue auquel on se place, s'accordent de manière étonnamment désespérée parfois, un peu comme on s'accrocherait à une dernière planche de salut, à une époque pourtant où nul n'est prophète, une époque pleine de bruit, pleine de communication exacerbée. Eh bien, je suis frappé par ceux qui s'accommodent d'une absence de définition de l'objet art contemporain. Certes, et c'est vrai, dans le meilleur esprit, vous pouvez dire j'aime pas, ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais enfin, il me semble qu'il faut quand même avoir des bonnes raisons. Et contrairement à votre résumé un peu tronqué du documentaire Article 15. Non, je ne tronque rien, je n'ai fait que citer Emmanuel Akele et je résume la présentation qui est faite dans le film sur le site d'African Mokele. Je vais vous dire quelque chose de très simple. En littérature élémentaire, la façon de citer est en effet une manière de résumer. Mais madame, vous résumez dans la confusion ce que le documentaire montre avec... Ah ben non, c'est pas ce que je fais du tout. Enfin, alors laissez-moi vous dire qu'il me semble faux de penser qu'Article 15 est un ramassis de vitupération sur l'art contemporain et je ne sais quelle autre obsession à impérativement vouloir critiquer. Non mais Monsieur Bolilla, nous n'avons pas dit ça, nous n'avons absolument pas dit ça. Ce sera à proprement parler intolérable que de prendre ce raccourci-là au sujet de votre documentaire. Ok, mais permettez-moi malgré tout de redonner dans un contexte d'explication l'idée de ce documentaire qui d'ailleurs vous intéresse. Mais bien évidemment, nous sommes là pour ça. Très bien. D'abord, j'ai envie de vous dire, parler sérieusement, qu'on ne peut critiquer que ce que l'on connaît. Vous conviendrez avec moi qu'on peut parler, qu'on parle mieux de ce dont on a fait l'expérience. Et je dois avouer dès à présent, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'avoue ne pas aimer tous les jours le terme d'art contemporain, même si c'est de mon époque dont il s'agit, avec la complicité d'une histoire de l'art récente. Ceci dit, l'art a toujours suscité beaucoup de débats et de polémiques, ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qui me paraissait nouveau pour notre époque, c'est l'acception large de la notion d'art contemporain. Je fais tout simplement allusion à sa dimension presque planétaire aujourd'hui, raison pour laquelle j'avais choisi pour le documentaire de m'intéresser à un cas précis de cette extension, l'art contemporain et ses acteurs
africain. Alors, de quoi s'agissait-il? Eh bien, d'analyser et de réfléchir sur la lecture de la production africaine au vu de l'ensemble, c'est-à-dire en tenant désormais compte d'un certain nombre d'éléments, je veux dire le marché, les avis des artistes dans le continent et leur réalité au regard de cette nouveauté. Ok, très bien. Mais il ne nous a pas échappé, Monsieur Golia, comme il n'échappera d'ailleurs pas aux personnes qui auront la chance de regarder l'article 15, que la problématique qu'ils ont devant les yeux est singulière et un peu surprenante. Parce que, aussi incroyable que ce soit, vous avez voulu construire un propos applicable à toute l'Afrique de l'art. Et votre démarche va forcément interpeller ceux qui s'intéressent aux arts non occidentaux. Et va, selon moi, faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Donc, alors, est-ce que vous avez vraiment mesuré l'impact de ce dossier? Peut-être il y avait une visée particulière derrière ça. Les choses sont ce qu'elles sont, faut dire ce qui est. Nous sommes bien obligés aujourd'hui d'admettre que se faire connaître des mondes différents est louable et même bien. Et je vais vous dire, à mon seul niveau, je n'ai peut-être pas travaillé longuement, mais en tout cas suffisamment sur les réseaux de l'art. D'abord dans le cadre de mon mémoire universitaire, puis dans mon souci de mieux comprendre avec l'organisation des ABA à Kinshasa, pour aller justement au-delà de ce que j'avais pu lire. Donc le documentaire est consacré à cette phase, qui prolonge une problématique très actuelle autour de l'art contemporain africain, avec comme particularité pour le coup, le cas congolais. Maintenant, pour reprendre à la question, mesurer l'impact, y a-t-il une visée particulière? Je suis peut-être mal placé pour le dire, mais le documentaire me semble suffisamment clair et parle d'un problème commun en matière d'art africain et donc permet de pouvoir peut-être cerner comment les artistes africains se constatent obligés de façon curieuse à entretenir une ambivalence artistique. Mais Monsieur Bolia, vous ne répondez pas tout à fait à la question de la visée du documentaire. Non mais, parce que tout dépend du point de vue auquel on se place. Moi, par exemple, je m'arrange avec l'idée qui stipule qu'on peut comprendre l'œuvre d'art qu'en saisissant l'ensemble des interactions qui président à son émergence. Et les attitudes que nous avons face aux œuvres d'art n'ont parfois rien à voir avec les systèmes de causalité propres à l'alchimie qui les fondent. Car on peut inférer à travers l'œuvre d'art la présence d'un phénomène disséminé. Et c'est dans cet esprit que j'ai, pour ainsi dire, épousé ce travail, qui est un travail de recherche, d'investigation, en tout cas, un travail grâce auquel j'ai voulu en venir au fait, pour étayer une réflexion déjà vaste et un questionnement qui a lieu d'être. Et si vous voulez, mon grand souci a été celui d'éviter toute mauvaise besogne. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de protéger les formes et les concepts qui seraient propres à l'art africain, mais de rapporter dans le documentaire l'idée d'œuvre d'art, telle que soutenue en Afrique par certains artistes contemporains. Donc voilà ma réponse à votre question. Je ne sais pas si elle vous satisfait, mais j'ai fait de mon mieux sur une question que je trouve un peu compliquée sans doute, parce que je n'ai jamais vraiment pensé, pour tout vous dire. D'accord. Oui, mais pourquoi votre documentaire est-il un peu à charge? Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en le regardant. C'est un documentaire plutôt de bonne facture pour une petite production, et ça, il faut quand même le dire. Mais quand même, c'est un réquisitoire contre l'art contemporain, et il laisse un peu un goût de militantiste sur les bords, et c'est un sujet suffisamment important, mais il faut quand même dire que vous prenez parti, et pas qu'un peu. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Non, je suis pas d'accord. C'est bien amené de votre part, pour le coup. Mais non, parce que d'abord, c'est votre avis, il est fondé sur ce que vous avez vu, certes, ça reste un jugement de valeur, mais pour aller dans votre sens, c'est vrai qu'il y a dans le documentaire ce que moi j'appellerais une saveur de dénonciation contre ceux qui, d'une certaine manière, brandissent le chantage du « vous n'y connaissez rien ». Et de ce fait, je pense qu'il y a un discours aujourd'hui élitiste, hyper élitiste et très antidémocratique de quelques-uns qui veulent conserver l'art contemporain pour eux, qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas dire que l'intérêt pour la production d'une œuvre, c'est qu'elle puisse circuler, faire sens, aider, secouer, ébranler les gens et qu'on puisse, à partir de telle ou telle œuvre d'art, de tel ou tel phénomène artistique, et bien réfléchir, s'interroger et aussi s'émouvoir. Et aujourd'hui, puisqu'hier, les choses de l'art peuvent être incompréhensibles à la plupart. Et si on explique, si on raconte, si on est dans la pédagogie, alors je crois qu'on peut comprendre l'art contemporain, l'aimer, ce qui est encore plus intéressant, et puis surtout le juger. Et le documentaire Article 15 est une initiative qui va dans ce sens, et qui rapporte d'une discussion, d'une réflexion autour de l'art contemporain en Afrique, à un degré que je trouve tout à fait tolérable, quoique ça vous déplaise un peu. Alors, permettez-moi de reprendre la main, parce que l'histoire de la fascination occidentale pour le lointain ne date pas d'aujourd'hui. Elle se confond d'ailleurs avec le développement de nos connaissances. Et il y a une chose qui mérite un peu dans votre documentaire, notamment au sujet des expositions d'art africain organisées en Europe. Et vous intervenez dans le documentaire en disant ceci, et je vous cite, «
l'art contemporain africain qui a pénétré la scène artistique mondiale est l'enfant de Magicien de la Terre, c'est-à-dire de l'exposition comme œuvre d'art, et vous vous expliquez en disant que l'enjeu pour cette exposition n'était pas de l'ordre de la créativité, mais de ce qu'il advenait en monstration. Et vous finissez votre propos en disant que ce qui était présenté durant cette exposition était saisi en archétype du goût occidental, notamment en ce qui concerne les œuvres africaines, allant jusqu'à transformer les artistes africains en quincaillerie d'art et presque en fabricants de fétiches. Mais enfin, monsieur Bolia, dans la vie, il y a toujours un pas de plus à faire, certes, mais là vous pensez à votre aise, et votre critique est vraiment aisée pour le coup. Donc sur quoi est-elle fondée? Est-ce que vous avez une litanie de preuves pour dire ça? Est-ce que vraiment vous... Allez-y. Laissez-moi vous répondre. Premièrement, je me garderai, si j'étais vous, de faire une apologie sans nuance d'un propos que vous sortez tant soit peu de son contexte général. S'il vous plaît. Ça c'est facile, arrêtez. Laissez-moi répondre. Je répète, si j'étais vous, je me garderais de faire une apologie sans nuance d'un propos sorti tant soit peu de son contexte général. Dans la forme la plus expresse, vous entendre parler, c'est déplorable que de dire ce que j'ai dit à propos de Magicien de la Terre, je l'entends. Mais comment voulez-vous qu'on débatte, qu'on analyse, qu'on travaille sur l'art contemporain africain sans même tenter d'en décrypter quelques événements historiques? Pour moi, c'est donc de bonne logique que d'avoir parlé de Magicien de la Terre, parce que l'exposition Magicien de la Terre a joué un rôle, et un rôle peut-être capital, puisque cela a été un rôle de ferment ou de catalyseur sur la question du rapport entre les arts contemporains en général et celui de l'art africain en particulier. De fait, il fallait une ignorance coupable pour ne pas en faire mention, totalement, de mon point de vue. Mais ça ne justifie pas la manière dont vous en parlez, monsieur Bolia. Votre critique de Magicien de la Terre est grossière et peut-être inappropriée, voire hors sujet. Je vais en venir à ce que j'ai dit dans le documentaire. Le plus express, puisqu'apparemment, vous en souffrez. Eh bien, je vais vous dire, l'avis que je donne dans le documentaire à propos de Magicien de la Terre, en dit long sur cette exposition. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, Magicien de la Terre a été conçu par ses promoteurs comme une arme contre l'hégémonie occidentale. Ce qui est pas mal. Il s'agissait pour les commissaires de promouvoir une culture de l'art dépassant le seul continent européen, c'est-à-dire une culture art confrontée de la part de ces organisateurs, soit à une réalité de dévalorisation, soit à une réalité d'assimilation, en tout cas une culture qui présentait comme niée. Et de ce point de vue, l'exposition Magicien de la Terre est une lutte culturelle avant d'être artistique. Pour autant, Magicien de la Terre a stimulé beaucoup de confusion, artistiquement parlant, et a pu sembler à certains en deçà de ce que pouvait laisser entendre le discours officiel du projet. C'est pas moi qui le dis, j'étais même pas né à l'époque, pour tout vous dire. Mais des gens comme Clémentine Delis, Joël Bousca, Suzanne Vogel, ou encore des critiques comme le Turc Bedri Baykam, tous ont relevé à propos de Magicien de la Terre, ce qui trouve être un manque de cohérence entre un discours d'inclusion tout à fait louable face à ces artistes invisibles du monde entier et une pratique de sélection restée intuitive. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense pouvoir dire de manière générale à propos de Magicien de la Terre qu'historiquement, elle a été une sorte de révolution d'abord contre le système mondial de l'art qui s'était constitué pendant le dernier siècle et qui se caractérisait par un certain nombre de préjugés, de présupposés qui aboutissaient à une silencieuse hiérarchie. Autrement dit, Magicien de la Terre a été une tentative contre ce que j'appellerais le réductionnisme européen, c'est-à-dire ce système de pensée, ou plutôt cette instinctive tendance d'utilisation européenne dominante à abuser de son prestige même pour faire le vide autour d'elle, en ramenant abusivement la notion d'universel, en l'occurrence dans les arts, à ses propres dimensions. Attention tout de même, je dis réductionnisme européen au sens de penser le monde à travers ses seuls postulats ou à travers ses catégories propres. D'ailleurs, en lisant entre les lignes de la préface de Magicien de la Terre, on pourrait donner du crédit à ce que j'avance. Il y a quelques instants, vous vous impatientez parce que je n'arrivais pas directement au point que vous souleviez, parce que c'est tout simplement, et j'espère que vous comprenez à présent, qui me semble nécessaire de rappeler Magicien de la Terre tel que l'a façonné l'histoire, et petit à petit expliquer mon avis qui vous paraît problématique, mais qui pour moi pose un problème à partir duquel prolifère tout le reste. Bien entendu, vous avez vu le documentaire en exclusivité, vous avez bien compris que dans le documentaire, on entend dangereusement le problème que pose l'art contemporain, avec cette question sous-bassement, qu'est-ce
son principe, être un artiste contemporain africain aujourd'hui. Et alors justement, monsieur Degas, je me permets d'arrêter du coup, puisque effectivement, le documentaire dont vous entendez beaucoup ne répond pas à cette question, alors qu'elle est fondamentale en apparence pour vous, donc c'est quoi, effectivement, dans son principe, être un artiste contemporain africain aujourd'hui. Et répondez sans entendre directement, s'il vous plaît, directement. c'est incroyable. Donc, je détourne depuis tout à l'heure et puis je réponds à aucune de vos questions. Enfin, Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je vous demande juste d'être plus direct et concis. Ah non, sans faire de détours, parce que là, vous prenez beaucoup de détours dans vos réponses. écoutez, votre façon de dire que je ne réponds pas à vos questions de façon, directe, de façon très désagréable, je trouve, de consigner à une place, une façon de dire, une seule façon de répondre. Dans ce cas-là, en QCM, je ne réponds pas par le nom, mais il y a des moments où nous sommes dans un échange, dans un entretien où chacun s'exprime. Je trouve que votre façon de dire que je ne suis pas direct, très ambiguë et pour le coup très disqualifiant à mon endroit. Et franchement, entre nous, c'est très désagréable. Ah non, mais alors vraisemblablement, nous ne sommes pas compris, hein, je ne vous vexer, c'était pas le but. Mais c'est vrai que vous avez une façon de répondre aux questions qui me semble un peu longue. Enfin, vous prenez votre temps, quoi. Enfin, voilà. Et donc je disais par rapport à ça que ça n'enlève rien à la qualité de vos réponses, hein, je vous rassure, pas de souci. Je vous demande juste d'être un peu plus bref quand vous prenez la parole. Pas besoin d'être agressif pour me demander de faire plus court. Donc je vous demandais ce qu'était, dans son principe, être un artiste contemporain africain aujourd'hui. Parce que le documentaire ne répond pas à cette question. Donc je vous la pose. Je répondrai à cette question en disant qu'il faut d'abord convenir de ce que n'est pas l'art contemporain africain. C'est-à-dire ni vestige d'une pratique archaïque, ni sous-produit de la création plastique occidentale, ni discours à la fois naïf et régressif sur l'art, ni entreprise philanthropique, et par conséquent admettre une fois pour toutes, sans pencher les conséquences, que le problème de l'art contemporain africain est un problème fondé sur l'absence de définition de l'art et de croyance que tout peut être art. Parce qu'au fond, si on veut que l'art soit un moyen comme un autre d'élargir notre perception du vécu social et que la mondialisation aidant le regard africain doit se dépasser au-delà des mers, je pense que cette forme-là d'ouverture est trompeuse et sans issue, parce qu'elle a derrière elle l'ombre portée d'une forme de mondialisation qui exalte des artistes avec un art culturellement et esthétiquement correct, je veux dire un art branché académique, original et tout public, audacieux et rangé. Cette forme-là d'ouverture fait de l'artiste africain un habile faiseur, on a encore bien entendu avec son temps, sa géographie, ses touristes. Je n'aimerais pas laisser penser que je me réfugie dans mon ressentiment, un peu mais pas tout à fait. L'art contemporain africain semble souvent bien dégagé de l'exigence de qualité des œuvres, répondant plutôt à des questions de principe généreux par des effets nouveaux. Monsieur Bolia, si je peux me permettre, là encore, vous ne répondez pas à la question. Un peu comme le disait Noémie, vous vous échappez de fort belle manière à chaque fois, mais vous ne répondez pas, ou pas vraiment, à ce qu'on vous demande. En l'occurrence, cette question de nous dire ou de définir l'artiste contemporain africain. Encore une fois, vous ne répondez pas à la question. Écoutez, pourquoi je me suis défilé? Vu que je sorte une définition de documentaire, enfin, ce propos, pour le coup, il n'y en a pas. Et ce serait prétentieux de ne pas connaître l'art de l'Afrique que de prétendre définir qui est ou comment doit être l'artiste africain au jour d'aujourd'hui. Justement, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le définir? Pourquoi? Précisément parce qu'en somme, c'est indéfinissable la façon dont on se sent artiste. Et de ce point de vue, si je ne vous donne aucune définition d'artiste contemporain africain, c'est aussi parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une langue, c'est un archipel de langage artistique. Donc vous savez bien que c'est une question qu'a Charlie. Et ce serait absolument prétentieux de ma part que de m'avancer sur une forme de prudence, sur une pente aussi glissante que celle-là. Vous voyez, quand vous êtes acculé, vous êtes beaucoup plus clair. J'essaye d'être le plus exhaustif possible. C'est vrai qu'il est difficile de vous prendre en défaut. Mais il faut dire que le documentaire laisse entendre beaucoup de choses sur les artistes africains. Des choses qui ne sont pas à leur avantage et qui requièrent que vous expliquiez en long et en large sur les affirmations colportées par votre documentaire. Affirmations que je trouve parfois très graves, mais alors vraiment très très graves parfois. Je vais vous dire sans détour. Le terme africain est chargé des connotations qui interdisent parfois de regarder l'artiste et sa production de manière directe. Et ramener sans cesse une œuvre à son contexte revient à affirmer qu'il est impossible de fonctionner hors de ce contexte.
Or, c'est bien à sa capacité de nous saisir entre émotion et connaissance, hors de tout contexte, que se définit l'œuvre d'art. À ce propos, il vient en tête l'idée que soutient Elisabeth Lévy dans son ouvrage Le Maître Censeur, le chapitre Art de la haine, dans lequel elle explique, grosso modo, que justifier une chose par son concept, c'est revendiquer la pensée close. Non seulement c'est un piège intellectuel dont on ne s'en sort pas, mais tout système clos engendre une culture du mépris de ce qui n'est pas lui. Bon, il conviendra donc, je pense, de regarder le documentaire Article 15, qui traite de l'art contemporain africain, ainsi que du cas congolais. Il conviendra de le regarder avec un certain nombre de prédispositions, de présupposés, parce que l'époque est confuse. Et s'il est certain que l'art contemporain africain fait force, c'est une force problématisante, avec des situations disparates. Et ce film documentaire s'attache à le montrer. D'une certaine manière, c'est vrai, mais enfin, on est ouvert à la critique. C'est ce que vous faites ce soir, et c'est le vrai but finalement de ce documentaire. Ouvrir une vraie discussion et une vraie réflexion sur les artistes contemporains et sur les artistes contemporains africains. Voilà. Oui. Alors moi j'ai deux dernières questions, je pense qu'on va finir par là. On a essentiellement parlé d'art contemporain ce soir, d'abord parce que c'est un sujet majeur du documentaire, mais il y a aussi, et ça on n'a pas beaucoup abordé, voire pas du tout, c'est le Congo, la RDC, votre pays d'origine, là où vous avez tourné le documentaire. Et en ce moment il se passe des choses plutôt horribles et chaotiques. J'aimerais aussi que vous puissiez dire quelque chose là-dessus. Dernière question, porte sur vous, qui êtes un artiste, un plasticien comme vous dites. Ce serait quoi votre conception à vous de l'art contemporain, de l'art qui a cours aujourd'hui et celui de votre époque? Je vais peut-être commencer par la dernière et finir ensuite par le coup. Pour ma part, je vais peut-être vous rassurer, je n'ai pas une conception carcérale de l'art contemporain. C'est moi-même artiste contemporain, pas seulement au sens chronologique de ce terme. Pour moi, maintenir le cap sur une vision contemporaine de l'art, je donnerais presque l'assurance, ce n'est ni tourner le dos au passé, ni faire sécession en art, ni bouder les extraordinaires possibilités de l'époque, ni s'enliser dans une sorte de solipsisme écologique ou dans le ressentiment, mais c'est d'un épanouissement dont il s'agit, d'un dépassement par l'expérimentation artistique et par conséquent de la conquête d'une nouvelle et plus large créativité. Voilà comment j'aborde la notion d'art contemporain en tant qu'artiste. C'est vraiment pour moi un outil expérimental de connaissance du monde. Voilà pour vous répondre. Au sujet du Congo, je vais essayer de tempérer mon pessimisme, une sorte de pessimisme lucide avec un peu d'espoir. Vous savez, il faut s'entendre sur ce qui se passe au Congo RD aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, une civilisation, c'est des cultures et des pratiques. Alors où nous parlons au Congo, il n'y a plus de civilisation presque. Plutôt affaire à des camps. Dans un camp des hommes et des femmes et des hommes qui veulent faire l'essai de leur liberté démocratique. Et dans un autre camp, vous avez des hommes et des femmes et des hommes qui pratiquent de la dictature à un degré proprement intolérable. C'est-à-dire avec contention et soumission d'autres femmes et d'autres hommes. Donc voilà, pour finir de vous présenter la situation en RDC actuellement. Et en une phrase, la pluralité fait face à l'université. Et moi, quand j'étais à Kinshasa en 2017, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Les Ailes du Chat. J'ai pris mon courage à deux mains avec mes camarades des ateliers pour montrer avec la force de l'art ce que tout le monde ne veut pas regarder en ce moment, c'est-à-dire l'oppression du peuple congolais. Et je vais vous faire une confidence, une confession. Un peu plus d'une année avant la création de cette œuvre, j'écrivais encore mon mémoire de master quand, dans mes recherches, je vais par hasard tomber sur une déclaration d'Albert Camus lors de sa réception de son prix Nobel en 1957. Et il dit l'art n'est pas à ses yeux une réjouissance solitaire, il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer, il le soumet à la vérité la plus humble, la plus universelle. Eh bien, cette déclaration m'a marqué. Quelques mois plus tard, j'ai réalisé à Kinshasa, Les Ailes du Chat, justement ne pas me séparer, ne pas trahir la terre qui m'a vu naître et son âme. Très bien, c'est sur ces mots touchants sur le Congo que nous allons mettre fin à cette rencontre. Merci à tous les deux. Pour rappel,
Nous accueillons Nino Bolia, qui est un jeune opérateur de l'art contemporain avec sa double casquette de plasticien et de médiateur culturel. Il a répondu à nos questions sur le documentaire Article 15, dont il a assuré la réalisation à Kinshasa. Et pour toutes des informations sur ce film documentaire, veuillez vous rapporter au site officiel d'African Molekeli et sur leur page Facebook. Quant à nous, je vous dis à une prochaine fois et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter nos contenus sur toutes les plateformes vidéo. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.